Europe. Europe 1. Axel de Tarlé, les frais bancaires progressent 3 fois plus vite que l'inflation. Ils atteignent en moyenne 211 € par compte, ce qui est beaucoup. C'est le chiffre de l'UFC Que Choisir. Bah oui, il faut dire que les banques sont d'une créativité sans limite quand il s'agit d'inventer de nouveaux frais, comme par exemple, connaissez-vous, la lettre d'avertissement pour compte débiteur. On vous prévient que vous êtes dans le rouge, et bien ce simple avertissement vous est facturé jusqu'à 20 €. Donc inventivité et inflation, puisque depuis 2013, l'UFC Que Choisir a calculé que les frais bancaires avaient augmenté de 9%, donc 3 fois plus vite que l'inflation, pour un coût moyen de 211 € par an. Or, nous aurions tout intérêt à faire jouer, c'est ce que révèle cette enquête, la concurrence, car d'une banque à l'autre, et selon votre profil, si vous êtes souvent dans le rouge ou si vous utilisez beaucoup de services, eh bien la facture finale peut varier de 1 à 10 selon les banques, nous dit l'UFC Que Choisir. Il y a donc potentiellement des centaines d'euros à gagner. L'UFC Que Choisir qui nous encourage donc à regarder, vous savez, ces dépliants qu'envoient les banques en ce moment avec leurs tarifs et les comparer. Il y a des comparateurs, notamment celui de l'UFC Que Choisir, qui regrette donc la faible concurrence dans ce secteur des banques. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de concurrence? Pourtant, ce ne sont pas les acteurs qui manquent, avec même dernièrement l'arrivée d'Orange Bank. Oui, alors c'est malheureux à dire, mais tout est fait pour tondre le client. Alors effectivement... C'est malheureux surtout à subir, oui. Ouais, voilà. Effectivement, contrairement à la téléphonie mobile où la concurrence fait rage, dans la banque, vous aurez remarqué, le client est extrêmement fidèle. Figurez-vous qu'il y a un tiers des gens qui sont dans la banque de leurs parents, tout simplement. Alors pourquoi cette fidélité? Eh bien parce que ça paraît, et c'est très compliqué de changer de banque, il faut changer de RIB, etc. C'est pour ça que l'UFC Que Choisir demande la création d'une sorte de RIB universel, comme le numéro de téléphone, vous savez, on garde les mêmes coordonnées, même quand on change de banque. Et puis, il y a un autre facteur terrible, ce sont les nouvelles normes bancaires qui ont été mises après la crise de 2008, des normes qui incitent les banques à prendre le moins de risques possible avec leurs clients. Concrètement, ça veut dire que les banques doivent mettre le holà sur les crédits risqués et en revanche facturer au maximum tous les services. Ce qu'elles font, c'est sans risque. Et on l'a dit, le client est docile, il se laisse tondre sans bouger. Axel de Tarlé. Hélène? Franchement, on comprend que les banquiers ne soient pas très populaires quand on vous écoute, Axel de Tarlé. Non seulement ils nous tondent, comme vous dites, mais en plus, c'est quand même eux qui ont provoqué la plus grave crise financière qu'on ait connue depuis les années 30. Et en plus, il a fallu les renflouer. Alors, pas trop en Ça fait France, beaucoup. mais c'est vrai que dans les autres pays étrangers, enfin, à part Dexia chez nous, non seulement on se fait facturer, et donc en tant que client, on paye, et ensuite, en tant que contribuable, il faut renflouer les banques, comme vous l'avez dit. Alors, je crois que ce sont les moins populaires avec les journalistes. Voilà. Les deux professions les moins Ah bah voilà, merci Hélène. Voilà, fallait pas relancer. Europe. Europe 1.